On a parfois dans nos intérieurs certains animaux de compagnie dont on se passerait bien. Ils volent, rampent et pullulent. Cafards, mythes, mouches, on a beau se répéter que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse, certains ne les supportent pas. Comme Arnaud. Le cafard, c'est quelque chose qui me répugne, qui m'inspire un sentiment de saleté. Je peux pas rester, il faut que je fasse quelque chose. J'ai peur que ça me... c'est bête à dire, que ça me salisse, que ça me contamine. Ou... je passe une sorte de phobie. Je peux pas toucher, je peux rien faire. Arnaud n'est pas un cas isolé. Pour 2/3 des Français, les insectes inspirent du dégoût et les moins appréciés, ce sont les blattes. Des petites bêtes particulièrement difficiles à éliminer. Pierre Zagati, spécialiste des insectes, a une explication. Ces antennes et ces cerques portent des organes qui détectent le moindre courant d'air. Donc le fait d'approcher la main rapidement, ils détectent ça à toute vitesse. On a des neurones très particulières qui déclenchent une réaction réflexe extrêmement rapide et la fuite. Les blattes, Pierre les apprécie et a du mal à s'expliquer notre répulsion. Il y a un aspect un petit peu intrusion au domicile que les gens n'aiment pas. C'est un aspect extrêmement rapide. Et pourtant, c'est pas bien méchant, ça mord pas. Pourtant, rien n'y fait, les insectes, on veut les éliminer. Julien en a fait sa profession. Dans sa famille, on combat les insectes depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, il intervient chez un particulier pour des cafards. Des insectes qui peuvent proliférer très rapidement en toute saison. Leur lieu de prédilection, les endroits chauds, humides ou abondants en nourriture. Et même certains recoins auxquels on ne penserait pas. Ils adorent se cacher dans les charnières quand on ouvre. Quand on ouvre, ils aiment bien se mettre dessous ou dessus. Ils rentrent là-dedans, dans les petits trous. Son arme, un gel insecticide qui empoisonne les blattes. L'effet est garanti 6 mois. Il y a plusieurs blattes qui peuvent venir manger ces petits points de gel. Mais il y a aussi cet effet cascade qu'on appelle quand la blatte mange et meurt. Après, les autres cafards mangent ces morts et elle meurt aussi. Pour Julien, c'est donc un produit fatal pour les insectes et uniquement pour les insectes. C'est un insecticide, donc c'est du poison, mais il n'y a pas réel de problème. Ces poisons pour les insectes, on en trouve dans le commerce sous de multiples formes. Spray, diffuseurs électriques, plaquettes et pièges. Alors peuvent-ils avoir un effet sur notre santé? Centre antivirus, bonjour. D'accord, donc vous me dites qu'il a joué avec une bombe insecticide et qu'il s'en est mis sur les mains et sur le visage. Antoine Villa est toxicologue et gère le centre antipoison de Paris. Des appels pour une intoxication aux insecticides, il en reçoit toute l'année. Ce sont des intoxications qui sont relativement fréquentes, mais la plupart du temps qui sont bénignes, puisque les enfants présentent seulement des paresthésies. Ce sont des picotements au niveau de la zone de contact. Malgré tout, ces produits restent toxiques et quelques précautions sont à prendre lors de leur application. Il est préconisé d'utiliser ces insecticides le plus loin de soi possible et le plus près du sol. Éviter donc les pulvérisations en l'air et surtout contre le vent. Et tous ces insecticides ont le même inconvénient, l'odeur qu'ils dégagent. Alors aujourd'hui, d'autres solutions existent. Pour lutter contre les blattes ou les fourmis, vous pouvez vous rendre dans une pharmacie. On y trouve un insecticide sans odeur, c'est l'acide borique, un médicament aux propriétés antiseptiques. C'est la solution qu'a retenue Arnaud pour lutter contre ces blattes. Je prépare une petite recette que j'ai vue sur internet, c'est de l'acide borique, plus un petit peu de lait concentré, mélangé. Il faut faire une petite pâte et après le disposer pareil, dans des petits coins. On va voir si ça marche. Il suffit de mélanger cette poudre à du lait concentré et de disposer la mixture aux endroits stratégiques. Le sachet coûte en moyenne 1,20 € et ça marche. Pour les insectes volants, en revanche, il y a une autre solution, encore plus étonnante et totalement naturelle. On la trouve en jardinerie. Alors ici, nous sommes sur le rayon des plantes carnivores, des plantes qui dévorent les insectes. La plante la plus populaire, c'est la dionée, appelée également gobe-mouche. Ses feuilles en forme de mâchoire attirent les insectes. Tous les insectes volants tentent de s'asseoir ou de se reposer dans un endroit où c'est humide. Et les plantes carnivores, en fait, vivent assez bien dans des substrats qui sont humides. Donc elles sont déjà attirées par le taux d'humidité. Et bien sûr, autour, il y a ces fameuses feuilles qui risquent de les absorber et de les dévorer.
L'appartement d'Aurore était infesté par les mouches. Aujourd'hui, elle a résolu son problème grâce aux plantes carnivores. Dès qu'il y a une petite mouche qui s'approche, la plante se referme tout de suite. Donc vous voyez, celles qui sont fermées, il y a un petit cadavre de mouche à l'intérieur, et celles qui sont ouvertes, elles attendent de dévorer une nouvelle petite mouche. Comptez en moyenne 5 € pour cette plante carnivore, soit le prix d'une bombe insecticide. Garantie sans odeur ni toxicité. La preuve qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre.